Savez-vous que c'est le feu père de la feu première dame Rosine Soglo qui fut le parrain de mariage du président Hubert Maga? La vie familiale de Maga, c'est d'abord une histoire d'amour qui relie le nord et le sud. Une histoire qui se raconte dans un wagon de train où des femmes lancent sans le savoir des intrigues qui vont marquer l'histoire. On dit qu'au Bénin, pour arriver à la présidence, il faut passer par une femme de Ouida. Eh bien, c'est Hubert Maga qui a inauguré cette tradition. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 2 de Paracou Story. Nous entrons dans l'intimité du président Hubert Maga. Pour éclairer ce récit, vous entendrez deux précieuses voix. Feu Pascal Chabi-Kao, cousin germain du président, et Moussé Alassane, gardien de la mémoire familiale. Écoutons. Un soir, Taïrou Kongaku demande à Maga d'aller saluer Zinsou Père, donc Zinsou Bodé, qui était instituteur également à Djougou. Ils sont allés donc lui rendre la visite. Et c'est là que Marie de Rego, qui était infirmière, était aussi affectée à Natitengu et avait pris hospitalité auprès de Zinsou. Et c'est là où Maga a connu son épouse. Vous voyez que cette étape a été une partie très importante de la vie de Maga. Les deux ont rejoint Natitengu, ils se sont mariés et ils ont eu en tout 5 enfants. Ils ont eu l'aîné qui est une fille, Léocadie Maga, qui est avocat de son état. Ensuite, Gisèle Maga, qui a fait la BCAO. Ensuite, Guy Maga, c'est lui la photocopie du père. Pour ceux qui étaient ici, quand leur père et leur mère sont décédés, vous l'avez vu, même il y en a qui disaient, c'est Maga, c'est lui Guy. Troisième, c'est Alphonse, qui est enseignant. Et la dernière, c'est Brigitte. Donc ça fait 2 garçons, 3 filles. Comme l'a dit Pascal. Est-ce le fait du hasard, ou le fait de la nature, ou le fait de quoi? Les 2 enfants, les 2 garçons Maga, n'ont jamais eu de garçons. N'ont pas de garçons. C'est les filles Maga qui ont des garçons. Donc, après le décès de Guy et de Alphonse, que je souhaite le plus loin possible, plus personne ne portera le nom Maga. Puisque les 2 garçons n'ont jamais eu de garçons. Donc, c'est un fait important que les historiens, que les journalistes retiennent ces faits-là et parlent ainsi de la vie de Maga. C'est donc le père de Zinsou, l'ancien président Zinsou. C'est son père qui a été le tuteur du président Maga. Il est du Sud. Ensuite, le président Maga a épousé une Dorego qui est de Ouida. Mais dites-vous que cela n'a pas été facile. Parce que le président Maga me l'a raconté à plusieurs reprises. Ça n'a pas été facile. Parce qu'on ne voulait pas qu'une fille de Ouida épouse un Kai-Kai. Ça n'a pas été facile. Le président m'a raconté qu'un jour, lui, il était dans le train. Parce qu'à l'époque, le train marchait très bien. D'ici Cotonou, puisque mon père aussi a été conducteur de train. Le président voyageait sur Cotonou et il y avait dans le compartiment où il a pris place, il y avait beaucoup de femmes qui ne sont pas du septentrion. Donc ils parlaient en langue fon et qui tout au long du voyage ont critiqué tellement le président Maga comme si elles le connaissaient. Comment un Kai-Kai va épouser une fille de chez nous? Comment ainsi, comment ça? Le président Maga était assis à côté d'un ami du Sud qui le pinçait en lui disant de ne pas réagir, d'écouter jusqu'au bout. Toutes les insanités ont été dites sur lui parce qu'il est tombé amoureux d'une fille de Ouida et qu'une fille de Ouida a accepté d'être amoureuse de lui. Et c'est quand le train s'est arrêté à Cotonou avant de descendre que l'ami du président Maga qui était du Sud leur a dit on vous remercie. Le Maga dont vous avez parlé tout au long du voyage, le voilà. Il y a ça.
Il a fallu le père de Madame Rosine Soglo, qui est le parrain, a été le parrain du président Maga. Il a fallu lui pour que à Ouida on accepte que Maga épouse une fille du Sud. C'est le papa de Rosine Soglo, M. Vieira, que je respecte beaucoup, que je considère beaucoup. Alors, quand on parle de régionalisme, il faut réfléchir, se demander d'où ça vient. Qui est régionaliste dans ce pays-là? Voilà donc certains noms dits, certaines coulisses de l'histoire qu'il faudrait que vous sachiez. Le président Maga n'a pas épousé une fille du Nord, il aurait pu le faire. Et malgré toutes les difficultés qu'il a eues, qu'on ne voulait pas qu'il épouse une fille du Sud, il a été jusqu'au bout, parce que le président Maga n'a jamais été régionaliste, ni dans sa vie, ni dans son sacerdoce de président de la République et tout, et il l'a prouvé à plusieurs reprises. Il a toujours donné la priorité au Sud par rapport au septentrion. Nous, on le lui a reproché à plusieurs reprises. Il nous a fait comprendre que le Bénin ne s'arrête pas seulement septentrion, c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il faudrait qu'on lui tire chapeau. Si quelqu'un n'est pas régionaliste dans ce pays, et c'est Maga lui-même, et tout ce qu'il a formé dans ce sens. Vous venez d'entendre comment un simple mariage, une rumeur de wagon et un parrain inattendu ont suffi à relier le nord et le sud du Bénin autour de la maison Maga. Derrière cette figure imposante du premier président de la République du Dahomey, il y avait un homme d'alliance et parfois victime de commérage. Car oui, ce qu'on appelle la vie de famille peut devenir une histoire politique. La preuve avec ce que nous venons d'entendre par la voix de feu Pascal Chabikao et Moussé Alassane. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans le prochain épisode de Paracos Story, nous irons plus loin. Quand des histoires de famille, des choix intimes se transforment en tensions politiques, en rivalité régionale et annoncent déjà les premières crises politiques du jeune Dahomey. Restez avec nous car l'histoire continue ici sur Paracos Story. À très bientôt.